Donc un gars lui a envoyé une photo, une vidéo de la pétrolière en train de... je crois que t'as compris. Salut les gars, ici Romaric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Alors, comme tu sais mon ami, cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Le sujet d'aujourd'hui les gars, c'est 7 façons de reconnaître une femme manipulatrice et toxique. Bah oui les gars, quand je vous dis que je vous aide à vous améliorer dans tous les aspects de votre vie, et bah ça inclut aussi les relations. Et vous allez voir que tonton il a fait ses devoirs. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo, let's go. Ça fait au moins un mois que j'ai envie de tourner, voire deux, que j'ai envie de tourner cette vidéo. À la base, je voulais te parler de l'altercation entre Ténor et Eunice. Et là est arrivée la vidéo avec Abou et sa femme qu'il a trompé avec 6 mecs pendant son mariage, etc. Donc, comme on dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je crois que c'est ça qu'on dit. Et je vais parler des deux sujets, pour vous illustrer un peu quels sont les comportements toxiques chez les femmes qu'il faut absolument éviter. Alors, indice numéro 1, elle est extrêmement jalouse. La jalousie, ça peut être bien quand c'est un peu mignon, quand c'est léger, tu vois. Mais quand ça devient abusif, ça devient juste chiant et invivable. Il faut savoir que souvent, quand une femme est trop jalouse, trop possessive, c'est sûrement que elle-même, elle est en train de faire du sale dans ton dos. Et en fait, comme elle culpabilise de faire du sale dans ton dos, comme dans l'inconscient collectif, eh bien les hommes trompent, surtout si tu es beau gosse et que tu plais aux femmes. Et dans le cas de Abou, comme c'est un mec suivi sur les réseaux, eh bien elle se dit que forcément, comme tu es un mec demandé, que tu es beau gosse, etc., que sûrement tu fais la même chose. Et donc pour un peu se déculpabiliser, eh bien elle va être persuadée dans sa tête que tu la trompes. C'est pour ça qu'elle va devenir aussi jalouse envers toi. Donc si ta go elle est jalouse, trop jalouse, mon gars, pose-toi des questions. Deuxième indice, elle essaie de t'éloigner petit à petit de tes centres d'intérêt et de tes amis. Tu sais, elle va commencer à dire ouais, j'aime pas trop cette personne, j'aime pas trop que tu sois avec, elle a une mauvaise influence sur toi. Ou alors elle va dire, tiens, dans le cas d'Abou et sa meuf là, elle commençait à lui faire comprendre doucement qu'elle aimait pas trop le fait qu'il soit suivi sur les réseaux. Alors que c'est grâce à ces mêmes réseaux qu'elle a contacté le gars, tu vois. Donc quand le gars n'était pas encore avec elle, ça lui plaisait de voir que le gars était suivi, qu'il était beau gosse, qu'il plaisait à plein de meufs. Tu vois, les femmes aiment les hommes qui plaisent. Tu vas pas me dire que une femme va aimer un homme qui ne plaît à personne. C'est totalement faux. On sait tous que, regardez, il suffit de regarder les célébrités, Chris Brown, Trey Songz, Tyke, tous ces hommes-là plaisent à toutes les femmes parce que toutes les femmes fantasment sur ces hommes-là. Donc ça fait un peu augmenter leur valeur, tu vois. La notoriété, l'argent, fait imaginer à ces femmes qu'elles pourraient avoir ce train de vie, tu vois. Donc comme je disais, ouais, pour le cas de Abou, je crois que c'est Abou, je suis même pas sûr comment il s'appelle, pour le cas de Abou qui s'est marié avec la meuf, la pétrolière là, eh bien, la chose qui l'a attiré, cette femme, c'est sa notoriété, c'est le fait qu'il soit beau, qu'il soit frais, qu'il soit taillé, qu'il est prof, qu'il est coach sportif, qu'il soit passé dans une télé-réalité. C'est pour ça qu'en fait qu'elle l'a DM. C'est ça qui l'a plu au premier abord. Et maintenant qu'elle l'a, entre guillemets, qu'elle est avec elle, eh bien, il veut l'éloigner de tout ça, pour pouvoir le garder, tu vois. Pour pouvoir limite le posséder, tu vois. Et ça, c'est très malsain, en fait. Raison numéro 3, elle a toujours quelque chose à te reprocher. Tout ce qui va mal dans sa vie, c'est toi. C'est de ta faute. Toujours un truc. Quels que soient ses états d'âme, c'est ta faute. Quelque chose s'est mal passé dans sa journée, c'est ta faute. Si quelque chose va mal dans votre couple, c'est ta faute. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Donc la moindre petite chose, elle va te sauter à la gorge, c'est toi. Indice numéro 4. Elle essaiera toujours de te faire culpabiliser et elle te poussera à agir contre elle
pour accentuer ce sentiment. Par exemple, vous vous engueulez, comme tous les couples, et elle essaie de te pousser à bout, et toi, tu hausses le ton, parce que tu es exaspéré de la situation. Et là, elle va te dire, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu vois, elle va retourner la situation. C'est elle qui a amené le problème, c'est elle qui a cherché la merde. Mais comme toi tu t'es énervé, eh bien c'est toi le problème. T'as capté le truc? Indice numéro 5. Elle te rabaisse ou rabaisse les autres pour se sentir supérieur. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Et tu sais que quand on est en couple, on connaît tous les faiblesses de son partenaire. Donc on sait très bien là où il faut appuyer pour que ça fasse mal. Et les personnes toxiques et les personnes manipulatrices n'ont pas peur d'appuyer sur ces boutons pour que tu aies mal et pour qu'elles se sentent plus puissantes et plus fortes que toi, au-dessus de toi. Fais très attention à ces personnes-là. Indice numéro 6. Elle ne se remet jamais en question. Son attitude n'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours toi, c'est toujours les autres. La société, ses parents, ses amis, son copain. Elle n'est au centre de rien, c'est la victime. Sauf que dans un couple, déjà, ça ne marche pas comme ça. Dans un couple, on est deux. Donc les responsabilités, c'est des deux côtés. Donc si tu es avec une personne qui ne se remet jamais en question, à chaque fois, c'est toi qui dois venir présenter des excuses. Pose-toi deux questions, mon gars. 7e et dernier indice, elle a des sautes d'humeur démesurés. Une seconde, vous pouvez discuter tranquillement, bon, peut-être avec un ton un peu au-dessus de la moyenne, et la seconde suivante, ça part en clé de bras. Arrêtez ça. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un nice. Si la personne commence à devenir violente d'une manière ou d'une autre, partez. On n'accepte pas la violence d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. On parle trop des violences domestiques faites par les hommes. Oui, bien sûr, ça existe. Mais est-ce qu'on parle suffisamment des violences domestiques subies par les hommes? Parce qu'il y a des femmes qui, sachant qu'elles sont des femmes et que les hommes n'ont pas le droit de lever la main, évidemment, sur elles, en profitent pour justement être elles-mêmes violentes envers l'homme. Ça, c'est inacceptable. La violence d'un côté ou dans l'autre, c'est inacceptable. Donc, tu t'arraches, frérot. Il n'y a même pas à réfléchir, tu t'arraches. Ça y est, la vidéo est terminée, les gars. J'espère qu'elle vous aura servi. J'espère que vous serez capable maintenant d'identifier une femme manipulatrice et toxique. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Parce que sinon, si vous êtes abonné et que vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne serez pas au courant tout simplement. Merci à tous ceux qui arrivent sur la chaîne, merci à tous ceux qui font confiance à mon travail. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, celui qui suit sa propre étoile est toujours assuré d'arriver à bon port. À bientôt. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur la chaîne de Sam Zira sur l'histoire d'Abou, alors, le truc c'est que la meuf l'a contacté sur les réseaux via un DM sur Instagram. Très vite, ils se sont rencontrés, ça a matché très vite, il y avait des feelings, etc. Ils ont très vite parlé de mariage. Mariage aussi vite avec une meuf que tu connais sur les réseaux. Chelou. Bon, déjà, ça c'est un premier point bizarre. Donc ils parlent très vite de mariage, ils se marient, ils s'installent ensemble. Et très vite, la meuf lui fait comprendre que bon, j'aime pas trop que tu sois sur les réseaux. Elle lui dit pas clairement. On connaît les femmes, elles sont plus subtiles que ça. Elle lui fait comprendre. Donc le gars fait quoi? Il l'aime, il est heureux. Il coupe les réseaux. What? Le gars était coach dans une salle de sport. Elle aimait pas trop qu'il coach les femmes. Bon, le gars, il a sa femme, il est heureux, il s'en fout. Il coupe les coachings, ce qui divise son salaire par 2. Really, nigga? La meuf ne travaille pas, elle est entièrement entretenue par le mec. Déjà. Bizarre. Deuxième red flag.
Donc elle est entièrement entretenue par le mec. Et le gars a arrêté les réseaux, a arrêté les coachings, donc 2 sources de revenus pour les influenceurs qui sont, pour un influenceur comme lui en tout cas, qui sont très importantes, quoi. Mais en fait, quand elle est arrivée dans sa vie, le gars était sur les réseaux, il était coach, il montrait son corps, et ça lui posait pas de problème, en fait. Ça lui posait aucun problème. Et maintenant qu'elle est avec lui, elle veut le posséder et ne l'avoir que pour elle. En fait, c'est ça qui l'a plu déjà quand elle est arrivée à la base, chez ce mec-là. Et maintenant, ça ne lui plaît plus. Dans ce cas, va DM un mec qui a 200 abonnés, un mec qui est en privé sur Instagram, va pas DM un influenceur en fait. Tu vois, ça c'est un peu le paradoxe de la femme. Un jour, elle va aimer une chose, le lendemain, la même chose qui l'a attirée ne lui plaît plus. C'est quand même bizarre. Et en fait, il s'avère que, d'après les fanatiques de Red Pill, il s'avère que tout ça, c'est des shit tests. Donc la femme, apparemment, va te tester pour voir si tu assumes vraiment l'homme que tu es. Si tu es droit dans tes bottes. Donc la meuf, en fait, elle est venue pour les personnes que tu étais. Pourquoi est-ce que, maintenant qu'elle est avec toi, pourquoi est-ce que tu vas changer? Donc elle va te tester pour voir si elle peut te manipuler. Sauf que le gars a complètement raté tous les shit tests. Elle lui dit j'aime pas tes réseaux, il quitte les réseaux. Elle lui dit j'aime pas tes coachings, ce qui lui rapporte de l'oseille. Il gagnait déjà sa vie comme ça, elle était pas là. Maintenant qu'elle est là, il gagne sa vie comme ça, elle est plus d'accord. Il arrête les coachings, salaire divisé par 2. Les femmes aiment les hommes qui restent droits dans leurs bottes et qui assument leur position. Maintenant, si elle voit qu'elle peut te manipuler facilement, bah regarde. La meuf, oh là là, c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est trop grave. La meuf, après, Abou a appris que il l'a trompé avec au moins 6 mecs. Il y avait des photos, des vidéos à l'appui. Oh là 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 là. Donc un gars lui a envoyé une photo, une vidéo de la pétrolière en train de... Je crois que t'as compris. Mais il m'envoie des preuves. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Donc les gars, bon, je vais m'arrêter là, ce résumé-là sera suffisant. Le monde est méchant, les gars. Le monde est méchant. En fait, ce qui l'a piégé un peu, c'est parce que la meuf était très religieuse, elle avait le voile, il rentre à la maison, la meuf était en train de lire... comment on appelle ça? De lire le Coran, je crois, de lire, en tout cas, elle lisait des paroles religieuses. J'étais, mais ça c'est incroyable comme femme. Je rentrais à la maison, Sam, elle disait femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? On continue. Donc le gars s'est basé uniquement pour ça, pour se dire putain, là j'ai une pépite là. Mais en fait c'était la pire. Et partait dans le sud se faire par d'autres gars. Une voyageuse de sexe en fait. La meuf est partie pour se faire... On va rester poli sur cette chaîne. Il y avait 6 mecs quand même, il y avait 6 lascars. Hein. Avant le mariage et pendant. Bon, avant le mariage, il flirtait. Mais bon, les gars, je vais m'arrêter là pour résumer. Faites attention à vous. Les femmes aujourd'hui, c'est pire que les hommes. C'est pire que les hommes. Le monde est méchant. Préservez-vous. Et si vous voyez un des signes, ou plusieurs, que j'ai énumérés dans cette vidéo, les gars, posez-vous des vraies questions. Hein. Cette vidéo-là, elle me gêne un peu. Le monde est trop méchant, les gars. Le monde est trop méchant. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.